Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo ASMR. Et dans cette vidéo là les amis, j'ai décidé tout simplement de vous présenter mon équipement de moto. Mon équipement donc que j'ai acquis pour passer l'examen du permis A2. Le permis A2 est le permis qui te permet de pouvoir conduire les motos qui vont voilà, sur toutes les routes, quasiment 500, 600, 700 cm3. Voilà, c'est le permis A2. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer le permis A2, il faut obligatoirement le casque, le blouson, les gants renforcés sur les phalanges et les chaussures montantes. Donc vous allez voir que dans mon équipement, j'ai privilégié la sécurité plutôt que la mobilité. Voilà, ce qui est selon moi les deux piliers qui représentent l'équipement de motard, la mobilité et la sécurité. Moi, j'ai plus opté pour la sécurité au détriment de la mobilité. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant toute chose, je tenais à dire que déjà, de 1, si vous entendez un petit peu un bruit de fond, c'est mon ventilo au plafond tout simplement qui fait un petit peu de bruit. Je suis obligé de le laisser allumer puisqu'il fait une chaleur phénoménale à La Réunion, comme certains ont pu voir sur mes stories Instagram. Mais en plus, dans la pièce avec la lumière, avec voilà, le matériel et tout, ça chauffe énormément. Et si vous ne voulez pas me voir en cascade à la fin de la vidéo, donc permettez-moi de laisser le ventilo allumé. Deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, à la période où je passais mon examen de permis B, mon examen de permis voiture, ben, je n'étais pas du tout attiré par la moto, bien au contraire. Et d'année en année, on va dire au fur et à mesure que le temps passait, ben, la moto m'a tiré jusqu'au jour où j'ai décidé tout simplement de m'inscrire à l'examen du permis A2. Donc voilà, comme quoi on change, les mentalités évoluent. Et aujourd'hui je vous présente mon équipement de moto. On va commencer de bas en haut, donc avec tout simplement les bottes. Comme je vous ai dit, il est nécessaire d'avoir des chaussures de type montante, des bottes montantes pour passer l'examen du permis A2. Moi, je suis parti sur le modèle ici présent, donc les Alpinestar SMX Plus V2. Alors, ce qu'il y a de différent pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette botte là par rapport à la V1, ben la V2 tout simplement est renforcée au niveau du tibia juste ici, alors que le modèle V1 n'a pas cette coque en renfort juste ici. Cette coque aussi qui procure une attache supplémentaire et offre une meilleure étanchéité lorsqu'il y a on va dire des précipitations pluvieuses. Donc pour le coup, je vous ai dit que j'ai plus opté sur de la sécurité que de la mobilité pour la raison. Là, c'est vraiment l'équipement qui le prouve le mieux, puisque cette botte là est d'une rigidité sans nom. Je ne la conseillerais pas à celles et ceux qui chercheraient une botte pour commencer la moto, puisque je l'ai mis, on va dire, bien 3 heures de cours avant de bien trouver le frein, de bien trouver le levier de vitesse. Donc pour le coup, elle est très rigide, ça va du mollet, tibia jusqu'à la pointe des pieds, donc ça fait qu'un seul bloc, ce qui fait que par moment c'est assez compliqué de se repérer et surtout de trouver les bons appuis, les bons gestes qui font que votre conduite sera améliorée. En plus, la coquille ici tape notamment contre le renfort du moteur, puisque les moto-écoles ont tout simplement une barre en métal qui renforce la moto pour que quand elle chute, elle ne casse rien. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça gêne un petit peu lorsque vous avez envie de freiner, donc ce qui fait encore que vous avez besoin de temps pour vous adapter. Moi aujourd'hui je me suis adapté et on va dire que je profite pleinement du potentiel de cette boîte là, qui fait que aujourd'hui je la kiffe de ouf. Alors je vais vous la présenter vite fait. Vous allez voir ici que la coquille en plastique là est attachée juste à l'arrière comme une boîte de ski, j'imaginais, comme les rollers. Voilà, pour ceux qui connaîtraient un petit peu. On a également un scratch
je roule en jean classique ou en pantalon long. Voilà, hein, pour le coup. Donc voilà. Ensuite, on monte encore un petit peu plus et on attaque les mains. Et pour les mains, j'ai ces gants-là. Ce sont les Alpinestar. Alors, si je dis pas de bêtises, SP8 V3 Black. Je vais vérifier la référence de suite, hein, puisque je l'ai sur mon téléphone. Alors, les Alpinestar SP8 V3 Black, exactement. Donc, c'est une paire de gants, comme je vous ai dit, qui est nécessaire d'être renforcée sur les poignets. Donc ici il y a les renforts sur les poignets, non, sur les phalanges pour le coup. Donc voilà, les renforts sur les phalanges en plastique juste ici. Et ici aussi vous avez des petits renforts en tissu, en cuir pour les phalanges supérieures de la main. Pour les on va dire les normes de sécurité en ce qui concerne les gants, il y en a deux. Il y a les KP1 et les KP2. Moi ma paire de gants est certifiée KP1. Donc le premier niveau de sécurité, c'est juste noté là sur l'étiquette, et ce qui fait que voilà, ce n'est pas le plus sécurisant, hein, pour le coup, mais en ce qui concerne, on va dire, la forme du gant, je la trouve très rassurante. Je vais vous la mettre sur la main pour tout simplement expliquer mon ressenti. C'est que d'une part, ici vous avez une rétention de sécurité avec un petit scratch supplémentaire en plus du scratch traditionnel ici sur le bas du poignet, donc ce qui vous donne déjà une protection sur le poignet. Vous avez la protection phalange, et surtout ce qui est assez perturbant au début, c'est ici au niveau de l'annulaire et de l'auriculaire, c'est que vous avez une liaison ici. Il y a tout simplement une couture pour relier ces deux doigts là pour ne pas que le petit doigt parte en vrille, notamment quand vous faites une chute, hein. Donc c'est pour éviter que le petit doigt ne parte et se casse tout simplement. Donc c'est assez perturbant au tout début, hein, quand vous avez la liaison ici, puisque comme je vous ai dit, sécurité pour mobilité. Donc vous gagnez de la sécurité, vous perdez un petit peu de mobilité, mais le gant, une fois que l'habitude est là, la prise en main est excellente et que j'aime beaucoup. Elle n'est pas non plus, enfin le gant n'est pas non plus très collé au doigt, ce qui, voilà, donne une marge de manœuvre assez, on va dire, confortable. Voilà, vous n'êtes pas non plus vous n'êtes pas serré, vous n'êtes pas non plus très lâche. Je trouve que au niveau de la coupe, le gant est tout simplement parfait. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je passe, en tout cas mon auto-école possède une moto de type Honda CB500F, donc une 500 cm3, ce qui fait que elle est assez lourde, parce que je sais qu'il y a des moto-écoles qui passent sur plus petites, hein, je crois, au niveau des cylindrées, et c'est tout de suite plus rassurant quand vous avez ce type d'équipement là, notamment sur les mains. Petite chose à noter, c'est que au niveau du pouce et de l'index, vous avez des petites parties qui sont compatibles avec l'écran tactile de votre téléphone, donc c'est toujours plaisant de pouvoir manipuler son téléphone sans enlever les gants à chaque fois, notamment quand il y a de la pluie. Voilà, on va passer à la veste de motard, qui est extrêmement lourde, donc je vais vous la montrer, hein, tout de suite. Voici ma veste. Donc c'est
classique, mais surtout le pare-soleil de type lunettes de soleil qui descend juste dessous la visière. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a une partie qui est descendue. Hop, je vais la refaire monter. Bim. Voilà, ce qui est très très pratique. Même si je vous cache pas que j'ai bien envie plus tard de changer la visière pour partir sur une visière teintée totalement, que je trouve beaucoup plus stylée. Donc c'est le modèle F70 de HIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le dernier modèle de HIC. Le F70 par rapport au I70 offre, on va dire, un peu plus de vision, de champ de vision. Là vous avez quasiment plus de 180 degrés de vision, ce qui est très rassurant et très pratique aussi. Le I70 offre un peu moins malheureusement de champ de vision. Donc voilà ce qui a permis, c'est ce qui m'a fait faire le choix tout simplement de ce casque là. Vous avez ici la boucle de casque qui est à première vue extrêmement chiant à mettre, puisque ce n'est pas un clip classique hein, comme pour certains modèles. C'est tout simplement une lanière que vous allez passer dans deux petits embouts en métal que vous voyez juste là. Bim, deux petits embouts en métal. Donc vous passez dedans la lanière. Une fois passé, il faut la passer dedans pour tout simplement pouvoir l'attacher à ce petit point là, ce qui va faire que votre casque sera parfaitement ajusté et parfaitement attaché. Ce type de serrage là, ce type de sécurité est beaucoup plus fiable qu'un clip classique qui peut se barrer à n'importe quel moment si le choc est trop important. Donc voilà, c'est chiant à mettre, mais c'est plus sécurisant. Encore une fois, sécurité pour la mobilité. Donc voilà, c'était mon équipement de motard. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous